Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est très simple. La religiosité ou bien certaines de nos doctrines nous poussent souvent à demander au Seigneur Jésus-Christ de nous toucher. Amen. Quelqu'un a déjà prié en disant Seigneur, touche-moi. Quelqu'un a déjà crié très fort, touche-moi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que dans ma nuit, j'ai été réveillé par le Seigneur et recevoir cette révélation. La question m'a été posée par l'ange de l'Éternel. Comment peux-tu demander à celui qui est à l'intérieur de toi de te toucher? Alléluia. S'il vit en toi, tu ne peux pas lui demander de te toucher. J'ai sursauté de mon sommeil, j'ai dit ange de l'Éternel, pardonne-moi pour toutes les fois peut-être que j'ai aussi prié en demandant Seigneur, touche-moi. Parce qu'il ne peut pas te toucher s'il est à l'intérieur de toi. Alors si vous lui demandez de vous toucher, ça signifie qu'il n'est pas en vous. J'ai jamais demandé à mon sang de me toucher. Votre sang est à l'intérieur de vous. Comment vous pouvez demander à votre sang de vous toucher? Si le sang, c'est le lieu où l'âme vit, pourquoi vous ne demandez pas à votre âme de vous toucher? C'est dommage, nous avons longtemps prié ainsi. Et souvent Dieu vient pour corriger notre façon de prier. Et il vient pour nous révéler des choses cachées. Parce que nous déclarons tous, quelquefois, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si je suis moi-même en Christ, et Christ vit en moi, comment est-ce que je peux demander à Christ de me toucher? Il ne peut pas me toucher. Mais comme il vit en moi, c'est à moi de le manifester. Aïe, aïe, aïe. Vous devez manifester Christ qui vit en vous, mais vous ne devez pas lui demander de vous toucher. Parce que celui qui vit en vous ne demande que vous puissiez agir comme lui qui est en vous. Mais souvent, nous voulons que lui agisse à notre place en dehors de nous. Et c'est pourquoi Jésus dira ceci à ses disciples: je pars au Père, mais je reviendrai. Mais ce qui est bizarre, concrètement, il leur dit: je pars, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit témoignera de ma présence au milieu de vous. Alléluia. Et le Saint-Esprit témoigne de quoi? De sa présence. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Christ est vivant en toi. Quand le Saint-Esprit commence à se manifester dans ton corps, c'est qu'il met tout simplement le témoignage que Jésus vit en toi. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre la grandeur et la puissance de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que tu manques les témoins qui témoignent qui est réellement en toi. Et si ce témoin est réellement en toi et qui va témoigner que Christ est en toi, tu n'auras plus peur de quoi que ce soit. Tu affronteras toutes choses avec sérénité et paix. Dis à ton voisin, ne demande plus à Jésus de te toucher. Dis-lui, toi manifeste le Jésus qui vit en toi. Vous savez, il y a un moment donné où dans ma vie j'ai beaucoup prié et je continue à prier pour chasser les démons. Amen. Et c'est vrai qu'il faut chasser les démons. Ça c'est vrai. Le pouvoir nous a été donné de les chasser. Mais la meilleure façon de chasser les démons quelquefois, c'est tout simplement faire grandir Jésus en toi. Si Jésus grandit en toi, quand tu arrives à un endroit où il y a les démons, eux-mêmes diront, nous ne voulons pas rester ici. Et puisque Jésus, quelquefois, ne grandit pas en nous, et c'est pour cette raison que nous n'exerçons même pas la puissance qu'il nous a donnée par le sang et son corps. Chaque dimanche, dans cette église, il est d'usage, chaque fois, comme le Seigneur l'a dit, chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons nous souvenir de Christ. Nous voulons nous souvenir qu'il a donné son corps. Nous voulons nous souvenir qu'il a donné son sang.
Mais pendant notre souvenir, qu'est-ce que nous avons comme trace de Christ en nous? Parce que vous ne pouvez pas vous souvenir de quelque chose que vous n'avez pas vécu. Alléluia. Si je commence à demander à votre mémoire quelque chose que vous n'avez jamais vu, il ne va jamais trouver. La mémoire ne trouve que ce qu'il a déjà vécu. Alors si nous venons prendre la Sainte Seine en mémoire de Christ, alors nous devons nous souvenir de celui qui est en nous. Mais comment allons-nous nous souvenir de lui si nous n'avons pas de traces de son témoignage en nous? Et c'est pour cette raison, bon nombre d'enfants de Dieu, nous souffrons dans notre vie et dans notre quête avec le Seigneur parce que, quelque part, nous n'avons aucun témoignage de sa présence. Tout le monde, quand il est venu dans le Seigneur, les tout premiers rencontres avec Jésus-Christ a été quelque chose d'extraordinaire. Qui se souvient encore de ce que Jésus a fait dès les premiers jours qu'il a accepté? Mais c'est ça le souvenir que vous devez activer chaque fois que vous prenez la Sainte Seine. Si vous n'avez pas ce souvenir, votre Sainte Seine ne sert à rien. Parce que ces jours-là, c'est les jours où il vous a sauvé. C'est les jours où vous avez dit, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Donc, il a marqué une trace dans votre vie. Et vous devez vous réveiller chaque fois que vous vous réveillez, vous voulez prier. Souvenez-vous de la première puissance qu'il a mis en vous. Souvenez-vous de la première. C'est pourquoi il dit, souvenez-vous de l'amour de votre jeunesse. Vous savez, bon nombre d'entre nous, à cause des expériences que nous avons vécues, nous avons oublié ce qu'était la gloire de Dieu les premiers jours que nous l'avons accepté. Vous savez, il y en avait beaucoup. Même les premiers jours qu'ils ont eu Christ, ils ont fait des miracles. Mais aujourd'hui, ils n'en font plus. Est-ce que les miracles se sont terminés? Non, c'est votre foi qui a diminué. Et quelquefois, même votre foi a été éteinte. Mais si votre foi vit, vous pouvez refaire ce que vous avez fait. Amen. Il n'est pas impossible. Dis à ton voisin, tu as toutes les capacités. Jésus vit en toi. Et comment tu ne peux pas faire ce que Jésus fait? Alors qu'il t'a dit, dis-lui, alors qu'il t'a dit, tu feras plus que moi. Il faut innover, puiser dans ce qui est bon pour construire ce qui est meilleur. Et c'est pourquoi Jésus dit, puisez dans ça, afin que vous construisez les meilleurs. Chaque fois que vous prendrez le pain et le sang, souvenez-vous de moi. Dans quoi? Qu'il est allé à la croix et qu'il a payé pour toi et moi et il nous a restaurés. Et chaque fois que tu viens prendre la Sainte Seine, il faut que cette mémoire-là revienne en toi. Que tu te dis, je suis un enfant sauvé. Je suis un enfant que quelqu'un est allé à la croix pour moi. Parce que lui-même, il vient me rappeler. Rappelle à ton voisin, dis-lui, tu es puissant. Dis-lui, le prophète dit qu'il est puissant. Au nom de Jésus. Dis-lui, si d'ailleurs tu ne crois pas, dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dit, il ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Dieu ne te supplie pas, il te donne l'ordre d'être puissant. Mais vous avez des gens qui ne croient même pas à leur puissance. Vous voyez, ces gamins-là, tout de suite là, les petits qui est là, s'il reçoit Jésus-Christ maintenant, il peut chasser des milliers de démons tout de suite sans même qu'ils grandissent comme vous s'y croient. La puissance n'a pas d'âge. Et la puissance est dans la foi. C'est pourquoi vous avez des petits-enfants, des rien du tout qui étaient à l'école de dimanche, qui viennent comme ça devant leur père, ils parlent et Dieu agit. Parce que ces enfants ont une foi qui déplace des montagnes. Mais alors que le père en question a dit, on a prié pour lui, sort comme un homme abattu, comme si les choses ne vont pas marcher. L'enfant dit, papa, tu vas me ramener un bonbon. Il n'a pas de souci. Il t'a déjà béni pour que tu rencontres quelqu'un qui donnera un bonbon. Dis à ton voisin, la bénédiction est une parole. La bénédiction n'est rien d'autre qu'une parole. D'ailleurs, bénédicte, ça veut dire bien dire. Vous avez déjà vu quand Jacob bénit ses enfants, il les a donné du bien? Non, il a parlé.
Même quand Dieu vous bénit, est-ce qu'il vous a donné quelque chose? Non, il a parlé. La bénédiction est une, hein? Alors qu'est-ce que toi tu dis dans ta bouche par rapport à ta vie?